Bienvenue à toutes et tous. Je vous propose aujourd'hui une méditation qui nous permettra de nous libérer de nos entraves lorsque nous en éprouverons le besoin. Il y a parfois des moments où nous pouvons avoir l'impression de ne plus avoir de prise sur notre destin, d'être ballottés à droite ou à gauche, comme un rafiot en pleine tempête. Dans ces moments-là, inutile de chercher à se débattre. Savoir patienter, prendre du recul est indispensable, garder le cap que l'on s'est fixé et attendre que la mer se calme. C'est ce que nous allons voir ensemble. Nous allons commencer, comme à chaque fois, par nous asseoir confortablement. Le dos droit, sans excès, sur une chaise ou sur le sol, en tailleur ou à genoux. Peu importe, du moment que nous puissions être confortables pendant le temps de la séance. Nous allons maintenant pouvoir fermer les yeux et entrer à l'intérieur de nous-mêmes. Nous garderons les yeux fermés pendant toute la séance. Laissons passer les pensées parasites si elles se présentent, sans nous y attacher ni les repousser. Observons-les passer. C'est le propre des pensées de venir nous rendre visite et de disparaître. Mettons-nous à l'écoute de notre corps quelques instants. Observons et accueillons toutes les sensations qui se présentent à nous. Les frissons, frissonnements, ondulations, démangeaisons, tressaillements, tensions, picotements, étirements, irritation, raideur, tout ce qui se présente, sans jugement, à propos de savoir si c'est bien ou mal. Cela est, tout simplement, regardons vivre notre corps. Commençons par le crâne, le front, les yeux, les joues, les oreilles, les mâchoires. Comment sont nos dents, serrées ou desserrées par rapport aux dents du haut ou du dents du bas? Poursuivons avec la gorge, les épaules, les bras, les coudes, les poignets, les mains, les doigts, jusqu'au bout des doigts. Peut-être observons-nous des tensions au niveau des épaules ou des doigts. Accueillons-les. Maintenant le buste, la colonne vertébrale de la base du crâne au coccyx. Puis observons la poitrine et l'abdomen. Notons les mouvements liés à la respiration. Peut-être que le ventre se soulève à l'inspiration, ou la cage thoracique, ou les deux. Observons comment nous respirons sans intervenir pour le moment. Poursuivons avec le bassin, sur lequel repose le haut de notre corps. Il est la jonction entre le haut et le bas. Il permet notre mobilité. Accueillons les sensations au niveau des fessiers, du pubis. Des contractions sont souvent présentes au niveau des fessiers, des sphincters, sans que nous en soyons conscients. Observons-les. Terminons par les jambes, les genoux, les mollets, les pieds, jusqu'au bout des orteils. Accueillons, si nous sommes assis, le contact des pieds avec la terre, comme si une prise nous connectait à l'énergie qui nous porte du matin au soir. Prenons maintenant conscience de notre corps dans son unité et observons comment ça circule à l'intérieur, en surface ou en profondeur. Maintenant, nous allons accueillir notre respiration naturelle, celle qui se manifeste à l'instant présent, sans intervenir, car elle se débrouille très bien toute seule. Sentons l'air qui entre et qui sort de nos poumons, notre ventre ou notre thorax, ou les deux, qui se soulèvent lorsque nous inspirons et se dégonflent lorsque nous expirons.
Portons une attention plus particulière maintenant à notre expiration. À chaque expiration, nous allons sentir nos muscles qui se relâchent un peu plus, un peu comme si nous nous endormions. Comme si nous devenions de plus en plus légers, aériens, jusqu'à ce que nous nous retrouvions devant un lac immense et calme, sans ridule à la surface, au petit matin, avant que le soleil n'apparaisse et que le vent ne se lève. Sentons comme il fait bon être présent là, détendu, complètement calme et réceptif à tout ce qui se passe autour de nous. Si un bruit se manifeste, il ne nous dérange pas, au contraire, il fait partie de notre environnement, de notre vie. Nous l'accueillons comme tel. Nous allons maintenant utiliser la capacité qu'a notre esprit de voyager sans contrainte, contrairement au corps qui ne peut être qu'à un seul endroit à la fois. Et nous allons imaginer que nous sommes en pleine nature, sur un chemin de terre, et que nous rentrons chez nous, notre vrai chez nous ou un chez nous imaginaire, peu importe. Comment est ce chemin sur lequel nous nous trouvons? Lui aussi peut être inspiré d'un chemin réel ou totalement imaginaire. Est-ce un chemin large ou étroit? Un chemin qui tourne et retourne ou va tout droit? Un chemin de terre claire ou foncé? Acceptons les images qui nous viennent sans jugement. Il n'y a pas de meilleur chemin que d'autres. Tous les chemins ont quelque chose à nous apprendre. Utilisons tous nos sens. Y a-t-il une odeur particulière sur ce chemin? Quelles sont les sensations sur la plante de mes pieds et sur ma peau au contact de l'air? Quels sont les bruits que j'entends autour de moi? Celui des voitures au loin ou d'un oiseau qui chante ou autre chose? Sur ce chemin, il y a des cailloux, comme sur tous les chemins. Pour que nous ne nous ennuyions pas et que nous restions attentifs quand nous cheminons, car nous cheminons sans cesse. Nous allons ramasser un de ces cailloux. Regarde-le bien, sa couleur, sa densité, sa rugosité. Et nous allons maintenant décider de mettre dans ce caillou tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous empêche d'avancer si nous en avons ce sentiment. Inutile forcément d'identifier ces choses qui nous entravent. Il y a celles dont nous sommes conscients et celles dont nous ne sommes pas conscients. Refermons maintenant notre main sur ce caillou. Et lorsque nous serons prêts, nous allons le jeter le plus loin possible du chemin. Prêt? C'est le moment. Jetons-le. Regardons-le se perdre dans les airs jusqu'à disparaître, emportant avec lui ce qui nous entrave. Il se posera délicatement au pied d'un arbre. C'est toujours comme cela que ça se passe. Et regardons à nouveau sur notre chemin, dans la direction qui est la nôtre. Observons ce qui a changé. Peut-être le chemin est-il plus large, plus droit, mieux éclairé par le soleil. Peut-être est-il identique, peu importe. Les changements ne se voient pas toujours tout de suite, plutôt rarement. Le miracle dans la vie, c'est que les choses viennent quand elles doivent arriver.
Revenons maintenant à notre respiration, à l'air qui entre et qui sort de nos poumons. Revenons à ici et maintenant. À chaque respiration, apprécions ce moment. Goûtons l'air comme si nous respirions un parfum délicat aux saveurs à peine perceptibles et puissantes à la fois. Sentons comme nous sommes bien là, avec nous-mêmes, sans chercher rien d'autre qu'à être là. Nous allons maintenant revenir tranquillement à notre niveau de conscience habituel, celui que nous avions avant de nous plonger dans cette méditation. Pour cela, nous continuons de garder les yeux fermés. Nous allons simplement commencer par bouger nos extrémités, les doigts, les orteils, puis les bras, les jambes, doucement. Si l'envie nous vient de bâiller comme si nous sortions d'une petite sieste, nous bâillons et nous nous étirons. Nous continuons de bouger. Nous pouvons mettre de la mobilité dans le bassin. Nous frotter les mains, frictionner les bras, les cuisses. Bâiller, nous étirer encore. Et puis, quand nous serons prêts, tout doucement, nous pourrons rouvrir les yeux et nous préparer à poursuivre notre route. Les cailloux, il y en a plein les chemins et les jardins, même en ville. Alors à l'occasion, n'hésitez pas à en prendre un dans la main, à fermer les yeux quelques secondes, à le serrer très fort en y mettant tout ce qui vous entrave, et puis déposez-le au pied d'un arbre, confiez-le à la terre-mère, elle saura quoi en faire. C'est une pratique de certaines peuplades natives d'Amérique. Essayez et vous verrez votre cœur s'alléger. Si l'idée vous vient, n'importe où, n'y résistez pas. Il suffit de quelques instants. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures spirituelles.